Frère Junior, pressé. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen. Aujourd'hui, nous sommes contents d'être avec vous parce que nous n'avons pas eu le privilège la semaine écoulée. On était absents. Et nous remercions le frère Nathan pour, nous le remercions de sa disponibilité, de son travail, parce qu'il a assuré en notre absence. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le décodage de Acte 9, mais nous sommes rendus au deuxième paragraphe, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Mais dans le premier paragraphe, on avait lu « Or Saul, vivant encore de menaces et de meurtres contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des personnes, des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. » Ça, c'est une traduction. Comme vous le savez, les traductions, on est en Acte 9, paragraphe 2, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme vous le savez, les traductions ne sont pas tout à fait hors de tout doute ou bien infaillibles, parce que traduire, comme dit l'autre, c'est trahir. On peut juste faire ressortir l'idée principale du message, mais on ne pourra jamais rendre le message aussi limpide qu'il est à la source. Donc c'est pourquoi, à l'Église, nous mettons un accent particulier sur le texte original, sur le grec. Dans le texte original, pour cette partie, Acte 9.2, je m'excuse, nous lisons « Repos ean tinas ere tes rodur ontas ». On va considérer cette petite partie. Et « opos », ici, c'est « afin que ». C'est une locution conjonctive, « afin que », pour que, qui réclame après son emploi le subjonctif. Donc, une fois que vous avez « afin que », il faut employer le subjonctif. Toutefois, le subjonctif ne se trouve pas ici dans la phrase où nous sommes, mais elle se trouve dans la principale, dans la proposition principale. Nous avons « et ainsi » conjonction, ça va construire une phrase dépendante hypothétique. Et on a « si », on a « tinas », accusatif pluriel de « tis », quelqu'un. Quelqu'un est un pronom indéfini traduisant une idée de détermination. Donc, c'est quelque chose qui se rattache au nombre d'individus à Damas que Saul avait l'intention d'arrêter, de lier et d'amener à Jérusalem. Donc, l'ensemble des gens qui avaient accepté l'Évangile. Donc, c'est pourquoi il dit s'il trouve des personnes. Donc, on a Euré qui est le troisième personne du singulier, aoré subjonctif de erisco, trouver. Donc, on emploie ici ce temps à cause de la présence de ean, si. Toutefois, en français, on doit le traduire par s'il trouvait. Cela assure la possibilité d'une condition. S'il trouvait. Ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement trouver. Peut-être qu'ils vont se cacher, qu'il va trouver personne. Mais il amène cette condition. S'il trouvait, il a pris les lettres de recommandation pour que s'il trouvait des gens qui acceptent l'Évangile et qui adorent contrairement à la loi mosaïque, il devait les arrêter, qu'ils soient femmes ou hommes, et les amener à Jérusalem. On a ontas, des êtres, ici. C'est un accusatif pluriel masculin du participe présent. En passant pour les étudiants, le participe se décline. Les verbes se conjuguent, mais il y a certains temps des verbes en grec qui se déclinent. C'est le cas ici des ontas, accusatif pluriel. Et on peut des êtres, mais des êtres, c'est-à-dire des substances vitales.
ou encore des personnes vivantes. C'est ça, des êtres. On a tes rodo, des êtres du chemin. Ici, génitif singulier de héodos. Il s'agit ici d'un génitif descriptif et non d'un génitif d'appartenance. Donc, ce n'est pas le chemin qui est le possesseur des êtres, mais les êtres sont caractérisés par le chemin. Des êtres du chemin. C'est-à-dire des personnes qui suivent Christ, qui suivent l'Évangile. Certains êtres du chemin, c'est ce que nous avons. Donc, ce membre de phrase est une périphrase qui évoque une métaphore. Une métaphore, le chemin dont on parle ici n'est autre que la doctrine, l'enseignement. Donc, Jésus-Christ a dit en Jean 14, 6, « Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. » Donc, je suis le chemin, c'est-à-dire je suis la voie. Le mot dont on vient de parler, ontas, être, vient du verbe eimi. Eimi, donc ce mot est utilisé ici, il est ce qu'on appelle substantivé. Donc on l'utilise comme un nom. Donc, chers amis, s'il trouve, le Saint-Esprit l'a utilisé comme pour exprimer les personnes, pour parler des gens qui, en quelque sorte, se trouvaient à Damas et qui avaient obéi aux 4 éléments de l'Évangile. Des substances vitales, c'est-à-dire des êtres naturels. Parce que quand on parle de substances vitales, des êtres, on voit d'abord la personne. On voit la personne en tant que l'homme naturel. N'oublie pas que l'homme a plusieurs facettes. Dépendamment qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas l'Évangile, il a plusieurs facettes. Parce que là, on voit l'homme naturel, c'est ce qu'on appelle des substances vivantes. Donc, c'est une personne vivante, quelqu'un qui respire. On peut voir aussi ce qu'on appelle physikos. Physikos, psychikos, je m'excuse, en grec, psychikos, c'est, on voit psyché. Et on va voir ici la possibilité de faire des mouvements. Parce que l'âme, c'est la substance vitale de l'être. C'est ce qui permet à l'être d'être en vie. N'oubliez pas, lorsque vous prenez Genèse 2, Elohim forma l'homme de la terre, de la glaise, de la terre, de la boue, et il a mis dans les narines de la statue son souffle de vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est devenu une âme vivante, une substance vitale. C'est le souffle de Dieu avec le contact de la matière qui a produit cette substance vitale, qui a produit l'âme. Donc l'homme est esprit, âme et corps. Les trois concordent pour former un être vivant, un être humain. Mais lorsqu'il y a séparation entre ces trois parties, bien il y a la mort. L'esprit retourne à Dieu, l'âme va au séjour des morts et le corps va pourrir en terre parce que le corps vient de la terre et doit retourner dans la terre. Donc, chers amis, on comprend bien que l'âme, c'est cette partie de nous qui nous permet de faire des mouvements. Parce que si je dois parler, si je dois gesticuler n'importe quoi, ben ça vient par l'animation de mon âme. Parce que s'il n'y a pas l'âme dans le corps serait mort. Donc c'est l'âme qui est la substance vitale qui anime le corps. C'est pourquoi on parle de psyché. Et qui signifie âme. On peut parler aussi de l'homme physique. Donc là, on vient voir l'homme naturel au sens, on voit la substance vitale qui est déterminée par l'âme, psychikos, mais on peut avoir aussi l'homme physique, physikos.
C'est-à-dire ici, ça se rapporte au corps. Ce qui meut, qui peut faire des mouvements parce que l'âme est là-dedans, parce que le corps, animé par l'âme, peut faire des mouvements, etc. Donc, cette partie, si vous voyez seulement la partie charnelle de l'être humain, donc on va parler de son physique, physicos. Donc, en 1 Corinthiens 2,14, Paul a dit, l'homme naturel, et certaines traductions mettent l'homme animal. Pourquoi? Parce qu'on voit le côté naturel, c'est-à-dire le corps. Hein? On fait abstraction de l'âme parce que l'animal n'a pas le même type d'âme que l'homme. L'animal, oui, a une âme, c'est une âme sensitive, généralement représentée par son sang. On dit que l'âme de la bête, c'est son sang. Mais l'âme de l'homme n'est pas son sang. Et en passant, c'est pourquoi vous allez voir, certaines personnes ne mangent pas du sang à cause qu'ils disent que le sang, c'est l'âme. C'est pourquoi il y a une certaine religion également qui interdit à ses adeptes d'accepter des transfusions sanguines parce que pour eux, si on reçoit le sang, c'est l'âme d'une autre personne qu'on reçoit en soi-même. Mais l'âme de l'homme n'est pas son sang. L'âme de l'homme est son sang puisque elle n'est pas son sang. L'âme de l'homme est l'âme de l'homme qui est différente du sang parce que l'âme, c'est cette partie qui va au séjour des morts à notre mort. Alors que le sang qu'on a dans le corps, ça va tomber. Exemple, Jésus-Christ sur la croix, qu'est-ce qui s'était passé? Comment il est mort? On a percé son côté, tout son sang a coulé. Lorsqu'il n'y avait plus de sang, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait de l'eau qui sortait. Mais que dit la Bible? Son âme était allée prêcher aux esprits en prison, dans le séjour des morts. Ceux qui étaient incrédules durant la période du déluge de Noé. Donc son âme était au séjour des morts. Mais son sang a coulé. Donc le sang de l'homme n'est pas son âme. Donc accepter l'infusion sanguine, ça n'a rien à voir avec une condamnation éternelle ou quoi que ce soit. Donc, chers amis, Paul a dit en Corinthiens 2,14, l'homme naturel ou l'homme animal, pour certaines traductions, ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folie. Et l'homme naturel ne peut les comprendre, ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. Donc, nous avons la dimension spirituelle de l'homme lorsque nous acceptons l'Évangile. Par le biais de l'Évangile qu'on accepte, donc, on acquiert une nouvelle identité. On devient un être spirituel, une nouvelle créature. Donc, l'homme naturel est celui qui est formé par Yahweh. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté les 4 éléments de l'Évangile sont à l'état naturel, mais ne possèdent pas encore cet aspect spirituel qu'on appelle l'homme régénéré. C'est pourquoi vous allez comprendre que ces gens-là, ils parlent selon la chair et non selon l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23, l'homme possède 3 parties, mais il faut comprendre que la partie la plus importante de l'homme, c'est l'âme. Parce que c'est avec l'âme, c'est par l'âme que nous nous approchons de Dieu, pas par notre corps. C'est l'âme. Que dit le psalmiste? Mon âme bénit Yahweh, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Maintenant, l'âme qui anime, qui dirige le corps, eh bien, doit être en harmonie aussi avec le corps pour rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi vous êtes présents dans l'assemblée pour adorer Dieu, mais vous avez votre esprit, votre âme et votre corps, l'être, qui est là comme un tout pour donner gloire à Dieu. Mais c'est dirigé par votre âme. Chers amis, en Genèse 7, paragraphe 4, nous pouvons voir car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits,
et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. Donc déjà dans l'Ancien Testament, Yahweh Elohim utilisait déjà ce substantif, des êtres. Et nous voyons Hayekum en hébreu, substance vivante, tout ce qui existe. Ha, c'est l'article défini en hébreu et Yekum, c'est le participe substantivé du verbe kum, signifiant établir, susciter. Tous les êtres que j'ai établis, que j'ai formés, que j'ai mis sur la terre. Hein? Pendant 40 jours, je vais les détruire parce qu'ils ne me suivent pas, ils ne suivent pas mes préceptes, mes commandements. Donc, chers amis, étant membre de l'Église de Christ, nous ne croyons pas à la théorie de l'évolution que l'homme est venu par hasard sur la terre et c'était, je ne sais pas, un insecte qui est devenu quoi, je ne sais trop, qui est devenu, qui passe par un singe, etc., qui a évolué, qui est devenu un homme. Mais c'est du n'importe quoi. Pourquoi les singes font des singes, les hommes font des hommes, et jamais les singes se transforment en hommes? Ça n'a aucun sens. C'est un non-sens. Si c'était vrai, bien, ça aurait dû continuer. Ce n'est pas vrai parce que l'homme est différent du singe. Le singe, c'est un animal. L'homme, c'est une autre catégorie. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous avons en nous une partie. C'est quoi? C'est l'esprit qui nous permet de faire des choses, d'inventer, de modifier notre environnement, de faire des choses extraordinaires. Nous vivons dans un monde où le changement, la technologie, c'est quelque chose qui est vraiment inouï. Dans le temps, pour communiquer avec quelqu'un d'un lieu à un autre lieu, on devait envoyer un messager. Soit on envoie un pigeon, hein, on envoie quelqu'un à cheval ou à pied pour aller apporter un message. Avec le temps, ça s'est modifié. Il y a le télégramme. On envoie des télégrammes. Hein? Télégraphier. C'est-à-dire écrire au loin. Là, vous tapez et ça apparaît à travers un conduit quelque part d'autre, bien loin. Maintenant, est-ce qu'on utilise ces affaires? Non. On utilisait le fax, télécopie dans les temps. Plus ou moins, il y a certaines personnes qui utilisent encore ça, mais c'est quelque chose qui est en voie de disparition. Parce que maintenant, on utilise l'électronique. Parce qu'avec l'électronique, l'informatique, email. Maintenant, c'est plus des messages. Maintenant, c'est communiquer en direct, FaceTime. Vous voyez la personne à qui vous parlez. La personne est à l'autre bout du monde. Vous pouvez voir cette personne, vous pouvez lui parler, vous pouvez communiquer. Plus besoin de messager pour envoyer parce que vous le pouvez faire en temps réel avec un petit appareil qu'on appelle le téléphone cellulaire. Donc, le monde évolue. Mais qui est à la base de cette évolution? C'est l'homme qui a reçu l'intelligence de Dieu. Ce n'est pas le singe. C'est juste à la télévision qu'on peut voir la planète des singes où les singes commandent. Dans la réalité, ça n'existe pas. C'est des hommes, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire nous ressemblons à Dieu par le biais de notre intellect, de notre connaissance. Chers amis, en 1 Corinthiens 8, paragraphe 5-6, nous lisons « Car aussi, s'il y en a qui sont appelés Dieu, au pluriel, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, toutefois pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses,
Et nous pour lui un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui. Donc, s'il existe plusieurs dieux pour le monde, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Elohim, tout-puissant. Le créateur de l'univers. Celui qui nous a formés. Donc, l'homme naturel doit accepter l'évangile pour passer au stade de l'homme spirituel. 1 Corinthiens 4, paragraphe 15, Paul a dit « Car quand vous auriez 10 000 maîtres, vous n'avez cependant pas beaucoup de pères, car moi, je vous ai engendré dans le Christ par l'évangile. » Je vous ai engendré par l'évangile. Donc, on est engendré spirituellement par le biais de l'évangile. Au paragraphe 9 du même passage, 1 Corinthiens 4, Paul affirme qu'il n'y aura pas d'autres messagers car les apôtres que nous connaissons sont les derniers sur la scène. Et c'est à travers eux, c'est leurs paroles que nous devons partager. Dieu ne va pas envoyer un ange pour parler à quelqu'un. Il y a des gens qui croient encore qu'ils doivent attendre un message directement de Dieu, une vision, une révélation, un ange. Que nous appelons un messager, parce que c'est un messager. Dieu n'enverra aucun messager spécifique à qui que ce soit. Car je pense que Dieu nous a produit les derniers sur la scène, nous, les apôtres. C'est ce que Paul a dit. C'est les derniers. Parce que dans ce dernier temps, Dieu, il parle par le Fils. Pour que, s'il trouvait certains êtres du chemin, c'est notre texte, Acte 9, paragraphe 2, certaines traductions mettent partisans, mais nous ne sommes pas des partisans. La partisanerie, c'est péjoratif. Quand vous dites que vous êtes partisan, c'est péjoratif. Je ne suis pas partisan de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Il y a une différence entre serviteur et partisan. Parce que la partisanerie entraîne des choses qui sortent de la volonté de Dieu. Vous voyez toujours des partisans qui se battent entre eux. Ces partisans sont pour tel camp, ces partisans sont pour tel autre camp, etc. Et puis, ils se chicanent entre eux. Non, nous ne sommes pas là pour disputer. Nous ne sommes pas là pour se chicaner avec quelqu'un, pour avoir des problèmes. Nous sommes là pour expliquer l'Évangile. Mais si vous ne l'acceptez pas, c'est correct. Si vous l'acceptez, c'est correct. Que vous l'acceptiez ou que vous ne l'acceptez pas, nous vous aimons pareil. Nous n'allons pas vous détruire. Mais le partisan, c'est différent. Saul était un partisan parce qu'il détruisait ceux qui ne voulaient pas accepter sa foi. Mais lorsqu'il est devenu croyant, il a accepté l'Évangile, mais il est devenu chrétien, mais il n'est plus partisan. Il ne pourchassait plus les gens qui n'acceptaient pas l'Évangile. Donc, il y a une grande différence. Donc, s'il trouvait des êtres spirituels, des êtres de la nouvelle doctrine, donc nous sommes nés êtres naturels, hommes naturels, nous devenons êtres spirituels, hommes spirituels, par le biais de l'Évangile. L'être naturel a pour demeure la terre, parce que tout ce qui est terrestre, tout ce qui est charnel, reste sur la terre. Mais tout ce qui est spirituel se dirige vers le ciel. C'est pourquoi l'homme possède ces deux parties. La partie charnelle qui va retourner en terre et la partie spirituelle que nous choisissons de recevoir, parce que c'est un choix. Ce n'est pas quelque chose que vous recevez automatiquement. Vous devez faire le choix d'accepter l'Évangile pour naître spirituellement. Après, vous allez avoir le droit de citer dans le royaume de Dieu. Donc, mais c'est par le biais de son Fils. Il a pris son langage, le Verbe. Jean 1er, au commencement était le Verbe.
le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, et le Verbe est devenu une personne humaine pour sauver l'humanité de ses péchés, pour changer l'homme naturel en homme spirituel. Lorsque vous lisez Actes 2, 37, le cœur des Juifs était touché par l'Évangile. Ici, le cœur dont on parle est le siège des pensées, des désirs. Parce que les gens qui écoutaient le discours de Pierre étaient ceux qui avaient contribué à la mort, à la crucifixion de Christ. Ils avaient demandé de le tuer et de relâcher Barabbas. Mais quand ils ont vu ce qu'ils ont fait, ils ont agi par ignorance. Paul et Pierre l'a confirmé. Eh bien, ils se sont repentis de leur méchanceté. Et c'est pourquoi ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, mais qu'est-ce que nous devons faire? Chers amis, le cœur, c'est la partie ici, on ne parle pas de l'organe circulatoire qu'on a qui pompe le sang dans les veines et les artères. On parle du siège des désirs, du centre de commandement de l'homme, là où nous prenons nos décisions, le cœur spirituel de l'homme. Donc, à partir de là, nous décidons, nous prenons des décisions. Et c'est du cœur que viennent toutes les décisions que nous faisons. Tout ce que nous faisons dans notre vie, ça vient de notre cerveau, de notre centre de commandement. En Luc 1er, paragraphe 51, Jésus-Christ a dit, « Il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur. » Donc, il ne s'agit pas ici de l'organe, mais ici du cœur spirituel, là où nous pensons. En Luc 24, 25, et lui leur dit aux gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. Donc, c'est du cœur que la foi prend naissance. Et on dit aussi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, ce qui est dans votre cœur, c'est ce qui sort de votre bouche. Et c'est ce qu'on voit. Donc, quelqu'un qui est méchant ne peut pas prononcer de bonnes paroles parce qu'il est méchant. Son cœur est un cœur de méchant. Il va toujours prononcer de mauvaises paroles, des paroles de méchanceté. Quelqu'un qui est bon, peu importe son environnement, va toujours dire de bonnes paroles parce qu'il est bon à l'intérieur. La beauté d'un homme se mesure dans son intérieur, pas à l'extérieur. Parce que c'est du cœur que viennent toutes choses. Le cœur est le siège de la compréhension, lisez Jean 12, 40. Le cœur est le siège des sentiments, Hébreux 4, 12. Le cœur est le siège de la sensibilité. Le cœur touché, c'est la sensibilité. Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple est insensible, est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Le cœur, le siège de l'intelligence. Donc, lorsqu'on entend l'Évangile, c'est notre cœur qui est touché, qui devient sensible au message de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection et de l'apparition de Christ à ses faces. Donc, à partir de ce moment, on prend une décision. On demande qu'est-ce qu'on doit faire. Chers amis, les êtres du chemin, périphrase ici, c'est-à-dire les gens qui marchent dans l'Évangile, qui persévèrent dans la doctrine. Ce sont ces personnes que Paul avait l'intention d'arrêter à Damas. Mais on sait que ce n'est pas tout ce que l'homme décide qui va être réalisé. Parce que Dieu, on dit, l'homme propose, mais Dieu, c'est lui qui dispose. Et il peut changer le mal en bien, parce qu'il a
la toute-puissance de faire ce qu'il veut selon sa volonté. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen. Il faut comprendre que nous sommes des êtres du chemin, c'est-à-dire des gens qui marchent selon la doctrine, selon la volonté de Dieu. Donc, vous devez continuer à persévérer pour que vous puissiez toujours être sur le chemin, pour ne pas dévier, parce que toute déviation va conduire à la mort. Pour vous qui êtes déjà sur le chemin, restez-y, persévérez, continuez. Pour vous qui n'êtes pas encore sur le chemin, le moment est propice. Il faut vous engager sur ce chemin-là. Comment? Simplement en acceptant l'Évangile. Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Qu'il en soit ainsi pour vous. Mettez-vous debout pour terminer. Yahweh des siècles,